retrouvons Adeline Camara, écrivaine, auteure de l'œuvre Une féminité amputée, qui est son premier roman. Dans Paroles de femmes, elle pourra justement répondre à plusieurs questions qui intéressent les femmes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Alors, et on a eu les femmes journalistes et on arrive aux femmes écrivaines. Adeline Camara, auteure, écrivaine et productrice, est née à Divo. Coucou, monsieur le ministre Amédée, elle vient de chez vous. Donc, née à Divo, en République de Côte d'Ivoire en 1978. Elle est ivoirienne. Elle est aussi comptable dans l'administration publique, productrice d'un film d'éveil de conscience, Kaonam. Kaonam. À travers ses œuvres, elle veut contribuer à l'éducation, à la formation des jeunes filles, les orienter positivement afin de ne pas baisser les bras face aux écueils de la vie. Adeline Camara, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Bonne célébration des droits de la femme. Merci. Parce que les gens font la confusion. C'est pas la fête des mères, c'est pas la fête des femmes. On parle de nos droits. Non plus. Parce que j'ai dit c'est pas la Saint-Valentin non plus. Non plus. On réclame des cadeaux. Voilà, non. C'est le moment de mettre une pause, de pousser la réflexion. Oui. Qu'est-ce qu'on a déjà obtenu dans notre combat? Qu'est-ce qu'on a encore à améliorer? Voilà. C'est vrai qu'on porte un pagne pour marquer l'événement, mais c'est pas vraiment la fête, quoi. Voilà. Alors, le 8 mars, bien sûr, était la journée dédiée à la célébration internationale des droits de la femme. Et une journée n'allait vraiment pas suffire, alors pas du tout, pour parler des droits de la femme. C'est pour cela que nous consacrons tout le mois de mars sur RTI 1 et surtout à Matin Bonheur à la femme. Quel est votre sentiment sur cette édition dédiée à la célébration des droits de la femme? En tout cas, je vous remercie déjà de nous avoir donné l'opportunité, surtout nous les femmes écrivaines, par le biais de notre présidente. Et je pense que je suis heureuse. Voilà. Et je vois que des choses avancent. Parce que déjà de savoir qu'à la tête de notre association des écrivains de Côte d'Ivoire, il y a une dame. Donc ça veut dire que les droits sont en voie d'avancer au fait. Voilà. Donc pour cette édition de cette célébration, vous pensez qu'on a déjà obtenu beaucoup de choses? Oui, mais pas trop. Parce qu'il y a beaucoup quand même à faire. Voilà, il faut qu'on arrive à faire valoir nos valeurs et puis encore à dire à nos décideurs de renforcer encore ce qui est déjà fait et ce qu'on est en train de faire. Donc moi, je pense que c'est aussi important. Voilà, on a beaucoup de choses encore à faire. Voilà, pas seulement les uniformes, voilà, qu'on a le 8 mars, mais on a plein de droits à revendiquer encore. Et on a le droit de ne plus se faire exciser. Oui, c'est surtout. un thème qui vous parle. Oui, surtout. Et je pense que, comme je le dis, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de droits encore à revendiquer, parce que l'excision encore dans nos villages, hein, l'excision se fait dans nos villages, et puis on a encore des femmes qui sont battues, on a encore des petites filles encore qu'on retrouve dans la rue qui vendent sur les bords de nos routes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Alors quels sont les défis dans votre secteur et autour de vous? Vraiment les défis, on en a. Voilà, déjà, il faut qu'on arrive à avoir plus de pourcentage, comme on le dit, de femmes dans le gouvernement, comme on appelle, dans nos administrations, parce que c'est aussi des combats que nous devons vraiment mener. Très bien. Alors, une féminité amputée. On a la préface faite par la doyenne, la grande sœur chérie Agnès Crédit. Agnès Crédit, ma mère. Et on voudrait partager avec les téléspectateurs un extrait. Oui. Cette histoire est une histoire vraie. Oui. C'est la vie d'une jeune fille originaire du nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui cadre dans l'administration publique. Kaonam, nous l'appelons.
Ce qui signifie en langue tagbana, malgré les douleurs et les blessures de la vie, je suis sans rancœur ni rancune aucune. Ce nom est un parcours, une histoire, une destinée. Dès sa naissance, toutes les conditions étaient réunies pour que jamais Kaonam ne connaisse ne serait-ce qu'une vie ordinaire, épanouie, à plus forte raison, une meilleure. Elle perd très tôt ses géniteurs. Elle n'avait que 3 petites années. Oui. Alors, Kaonam devra désormais seule faire face à son destin. C'est pas de vous que vous parlez? Cette question me revient à chaque fois. À chaque fois. Voilà. Je pense qu'il y a plus de 200 millions de femmes qui ont été excisées. Il y a plus de 200 millions de Kaonam. Oui. Donc, j'ai l'habitude de le dire, j'ai écrit cette histoire pour amener les femmes excisées à prendre courage. Donc, les 200 millions de femmes, les 200 millions de Kaonam, j'en fais partie. Voilà. Ça a été dur. Et c'est toujours dur. Oui, puisque il y a encore des petites filles qui sont dans les villages, qui sont excisées. Donc, je pense que c'est un combat. Et c'est un droit qu'on doit revendiquer. Il faut que le gouvernement, franchement, fasse plus. Déjà, il le faut déjà. Des efforts qui sont faits. Oui, il y a des efforts qui sont faits. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire qui n'a pas encore été fait? Bon, moi, je pense qu'on doit plus orienter la sensibilisation vers nos pères et nos mères, parce qu'aujourd'hui, l'excision, on pense que c'est la femme seule. Non, c'est l'homme. Moi, je pense que c'est avec, quelquefois, l'accord des parents. Quand on dit des parents, ça dit il y a la mère et il y a le père qui emmène, je vais dire, la fille sous ses larmes et sous ce couteau. Donc, il faut qu'on arrive à faire plus de sensibilisation. Et puis aussi, dans les villages, je pense qu'il y a beaucoup qui a été déjà fait. Parce que, par exemple, moi, dans mon village, aujourd'hui, l'excision ne se fait plus dans mon village, mais j'aurais appris qu'ils ont déménagé. Donc, ça veut dire que la peur a changé de camp. Ils ont déménagé dans d'autres villages qu'on est en train de chercher à voir, voilà, faire ces enquêtes. Si vous-même, originaire de ce village, vous ne maîtrisez pas leur nouveau site, est-ce que ça ne va pas être aussi difficile pour les agents de l'État de les retrouver? Non. Non, je pense que ça ne sera pas difficile. Nous, déjà, on est en train de faire l'effort. Vous savez que c'est une oppression qu'on est en train de mettre. Donc, c'est des choses, on ne peut pas, je vais dire, dévoiler comme ça. Chercher physiquement à trouver le lieu. Donc, on est en train de faire des enquêtes et je pense que ça sera fait. Avec le gouvernement surtout. Et puis les autorités de chez moi. Son combat revient à bouter hors de la Côte d'Ivoire l'excision. Oui. C'est votre combat. Oui. Et avec beaucoup de femmes à vos côtés. Oui. On nous célèbre. Oui. On parle de nos droits. Oui. Vous avez la possibilité, en fixant directement tous les spectateurs et téléspectateurs, vous avez la possibilité de conclure nos échanges par le message qui vous vient en ce mois dédié à la femme. Voilà. Par ce message, je vous dis déjà, comme je vous ai dit, il y a plein d'efforts qui sont faits. Donc, ce que je souhaiterais, que chacune de nous, que ce soit femme de la Côte d'Ivoire, femme d'Afrique, femme du monde, qu'on puisse avoir confiance en nous, qu'on puisse s'ouvrir au monde, qu'on arrive à reconnaître notre valeur dans ce monde, parce qu'on est aussi important. Comme je le dis, la femme, c'est un choix de Dieu. Et ça, je pense que pour être un choix de Dieu, il faut avoir de la valeur. Donc, il faut que nous-mêmes, nous puissions vraiment nous donner de la valeur. Nous puissions apporter la confiance en nous-mêmes, en tout ce que nous entreprenons. Donc, ce que je souhaiterais encore dire, que Dieu bénisse toutes les femmes du monde, toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, et que ce mois soit pas un mois d'uniforme que nous portons, mais que ce soit un mois où nous réclamons nos droits. Voilà. Un temps où aucune féminité ne sera plus jamais amputée. Merci beaucoup, Adeline Camara. Merci d'être passée sur notre plateau.